Bienvenue dans le guide Comment rédiger un plan d'affaires pour créer votre propre entreprise. Si vous envisagez de démarrer une entreprise, vous devriez savoir comment rédiger un plan d'affaires. En général, malgré une excellente idée de démarrage, la plupart des entreprises ne réussissent pas, selon les statistiques courantes. Dans les 3 premières années d'activité, 90% des entreprises échouent, et parmi les 10% restants, seule une entreprise sur 10 survit au-delà des 5 premières années. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines entreprises échouent tandis que d'autres prospèrent? Il peut y avoir plusieurs raisons, notamment un service client médiocre, une mauvaise gestion logistique et des coûts inadéquats, ainsi qu'un produit insuffisant. Cependant, la raison majeure est le manque d'un plan d'affaires. Les plans d'affaires aident à définir les objectifs et à les atteindre. Si vous prenez le temps de définir des objectifs concrets mais réalisables et de tracer un plan vers le succès, cela peut vous aider à réaliser votre rêve et à faire prospérer votre entreprise. J'ai compilé une liste complète des domaines à prendre en compte lors de la rédaction d'un plan d'affaires. Ces éléments vous aideront à définir vos objectifs et le chemin que votre entreprise doit emprunter pour les atteindre. Définissez votre vision. Étape 1. Définissez votre vision. Lorsque vous démarrez une entreprise, vous avez un objectif clair en tête. Vous savez exactement ce que vous souhaitez réaliser avec votre entreprise. Cependant, avec le temps, la clarté de votre vision peut s'estomper et vous pourriez oublier certaines de vos brillantes idées. Écrire votre vision pour l'entreprise vous aidera à la définir, et en outre, cela aidera votre personnel à s'identifier à la mission. Toutes les activités quotidiennes de l'entreprise pourront alors être alignées sur votre vision pour l'entreprise. Ceci devrait être la première étape de la rédaction d'un plan d'affaires. Fixez vos objectifs. Étape 2. Définissez vos objectifs et vos objectifs pour l'entreprise. Ne supposez jamais que vos objectifs doivent être modestes pour s'adapter à vos limites. Visez grand et définissez clairement vos objectifs à court terme, ceux que vous souhaitez atteindre dans les 12 prochains mois, à moyen terme, ceux qui prendront entre 2 et 3 ans, et à long terme. Tenez compte de tous les aspects, tels que le chiffre d'affaires que vous souhaitez générer, le nombre de clients que vous souhaitez avoir dans votre base de données, la population cible et les groupes d'âge, ainsi que le montant des revenus passifs à générer à l'avenir. Définissez votre proposition de vente unique. Étape 3. Définissez votre proposition de vente unique, USP. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Votre point de vente unique ou USP vous rendra plus attrayant pour les clients potentiels. Que votre produit ou service se démarque par des services supplémentaires, un service client personnalisé, ou même une meilleure garantie et assistance après-vente. Lors de la rédaction d'un plan d'affaires, vous devez simplement mettre en évidence les avantages supplémentaires que vos clients obtiendront de vous pour que votre entreprise se démarque. Connaissez votre marché. Étape 4. Connaissez votre marché. Il arrive souvent que vous ayez une idée brillante, mais que quelqu'un d'autre ait déjà lancé une entreprise avec un plan similaire. C'est une situation très courante, mais ne laissez pas cela vous décourager. Combien de stations-service y a-t-il? Plusieurs entreprises peuvent fournir le même service et survivre car le marché est vaste et peut supporter plusieurs entreprises. Mais pour cela, vous devez connaître votre marché sur le bout des doigts. Recherchez et découvrez combien de concurrents vous avez, quels services ils offrent, quelles sont les tendances actuelles et futures de l'industrie, et prenez connaissance de l'ensemble du tableau. Y a-t-il des indicateurs spécifiques pouvant servir à évaluer la performance de votre entreprise, tels que le chiffre d'affaires brut, les marges bénéficiaires, etc. Une fois que vous connaissez le fonctionnement interne du marché, vous pouvez les manipuler en votre faveur. C'est une partie importante de l'apprentissage de la rédaction d'un plan d'affaires. Connaissez vos clients. Étape 5. Connaissez vos clients. Cela va de soi, les clients sont la partie la plus importante de toute entreprise, et vous devez connaître les clients auxquels votre entreprise s'adresse aujourd'hui. Les clients ont l'embarras du choix et disposent de milliers d'options pour chaque produit, donc si vous voulez qu'ils achètent votre produit, vous devez savoir ce que veut votre client idéal.
C'est pourquoi vous devez définir vos populations cibles et étudier leurs habitudes lors de la rédaction d'un plan d'affaires. Comprendre la motivation derrière les actions des clients peut rendre votre entreprise prospère. Vous pouvez vous concentrer sur les domaines qui suscitent l'intérêt de vos clients et arrêter de gaspiller de l'énergie ailleurs. Mettez-vous à leur place et réfléchissez à ce qui les ferait choisir votre entreprise à chaque fois. Notez les idées et mettez-les en œuvre. Étudiez la demande pour votre entreprise. Étape 6. Étudiez la demande. Vous avez probablement étudié la courbe de l'offre et de la demande, mais même si vous ne l'avez pas fait, il est logique qu'il devrait y avoir une demande suffisante pour votre produit. Découvrez la demande avant d'investir dans une nouvelle entreprise. La règle de base est que la demande doit être supérieure à l'offre. Si cela s'applique à votre marché, votre entreprise prospérera, mais si la demande est inférieure à l'offre, votre entreprise finira par péricliter. Faites vos devoirs et rassemblez autant d'informations que possible. Vous pouvez effectuer une recherche secondaire depuis chez vous sur Internet ou à la bibliothèque publique. Vous pouvez même visiter des organismes gouvernementaux pour obtenir cette information, mais de loin, la meilleure option est la recherche primaire où vous interagissez directement avec votre public cible pour connaître leurs préférences et leur propension à acheter votre produit. Alors, partez sur le terrain et notez toutes les idées intéressantes que vous avez pour augmenter la demande. Soyez intelligent et investissez vos économies de vie seulement après avoir vérifié qu'il y a une demande pour votre produit. Définissez vos objectifs marketing. Étape 7. Définissez vos objectifs marketing. Une fois que vous avez terminé votre recherche et défini la vision de votre entreprise, la prochaine étape de la rédaction d'un plan d'affaires consiste à définir les objectifs marketing. Ce sont les objectifs qui définissent l'apparence de votre produit, son coût, sa distribution et les moyens de le promouvoir. La plupart des entreprises planifient cela, mais elles négligent les aspects les plus importants. Vous devriez définir des objectifs marketing mesurables qui aideront à atteindre vos objectifs commerciaux principaux. Posez-vous des questions sur le nombre de produits que vous vendrez, quelle sera votre stratégie de développement de produits, vos marges bénéficiaires, vos méthodes de livraison et votre plan de promotion. Lorsque vous vous posez ces questions, elles vous aideront à définir les objectifs pour la commercialisation de votre entreprise. Définissez votre stratégie marketing. Étape 8. Définissez votre stratégie marketing. Maintenant que vous avez vos objectifs marketing, vous avez besoin d'un plan pour les atteindre. Combien de produits devez-vous produire et vendre, et avec quelle marge bénéficiaire pour obtenir le chiffre d'affaires souhaité? Quel sera votre système de livraison et votre zone de couverture? Quelles seront les stratégies pour promouvoir votre entreprise et les médias que vous utiliserez? Soyez très précis, car cela se traduira par des actions et déterminera votre succès ou votre échec ultime. Planifiez pour chaque éventualité lors de la rédaction d'un plan d'affaires. Il s'agit d'une étape très importante de la rédaction d'un plan d'affaires, alors familiarisez-vous avec elle pour pouvoir naviguer facilement à travers chaque étape. Passez à l'action. Étape 9. Passez à l'action. Et bien sûr, sans action, tout le reste est inutile. C'est la partie la plus importante de la rédaction d'un plan d'affaires. Vous pouvez planifier autant que vous le souhaitez, mais tant que vous ne faites pas le travail réel et n'amenez pas de clients dans votre commerce, vous ne gagnerez rien. Même si, selon le plan d'affaires, votre idée ne semble pas viable, ne renoncez pas. Il y a des milliers d'autres idées disponibles et vous finirez par en trouver une qui vous convient. Si vous souhaitez être riche, en bonne santé et heureux, il y a une entreprise qui vous attend. Votre plan d'affaires fournira la direction et la concentration, mais vous devrez faire le premier pas. Rédiger un plan d'affaires n'est pas difficile si vous savez sur quoi vous devez vous concentrer. Vous avez maintenant une idée de ce qui est important et de la façon dont vous devriez aborder la tâche de rédaction d'un plan d'affaires, et vous êtes maintenant mieux équipé pour démarrer une entreprise prospère. Commencez vos recherches dès aujourd'hui, notez toutes ces idées brillantes, définissez vos objectifs, tracez un chemin et ne laissez personne vous arrêter. Maintenant que vous savez comment rédiger un plan d'affaires, la gestion du succès est entre vos mains.
Faites en bon usage.